Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une série de vidéos qui va porter sur la probabilité. On aura au moins chaque semaine 2 vidéos jusqu'au baccalauréat. Alors je vous souhaite bonne chance et bienvenue aux chaînes de M. Diagne. Alors ici on donne un exercice de probabilité. On dit une urne contient 2 boules blanches et n boules noires indiscernables au toucher. Et le jeu consiste à tirer simultanément 2 boules de l'urne et on note l'événement A2, le joueur a tiré 2 boules blanches. On demande ici de déterminer à la première question P de A2 en fonction de n pour que la probabilité de celle-ci, de celui-ci autant pour moi, soit égale à 1/15. Donc très rapidement on va essayer de répondre à cette question. Alors avant tout on sait que notre urne contient n plus 2 boules. Donc, et que le tirage se fait simultanément, le cardinal de oméga est donné par Cn plus 2, 2. Et ceci est égal à factoriel n plus 2 sur factoriel n plus 2 moins 2 factoriel 2. Alors, nous savons que factoriel n plus 2, d'après la définition de factoriel, c'est n plus 2 facteur de n plus 1 facteur de factoriel n. Et en bas, le 2 moins 2 va donner 0, donc il va rester factoriel n multiplié par factoriel 2. Et on voit nettement qu'on aura n plus 2 facteur de n plus 1 sur 2. Donc, cardinal de oméga, c'est égal à n plus 2 facteur de n plus 1 sur 2. C'est ça, alors, le cardinal de oméga. Maintenant, on peut calculer le cardinal de A2, qui est l'événement tiré 2 boules blanches. Et puisqu'on n'a que 2 boules blanches dans l'urne, le cardinal de A2 est donné par C de 2, qui par définition donne 1. Finalement, la probabilité de l'événement A2, ce n'est rien d'autre que cardinal de A2 sur cardinal de oméga équivaut 2 sur n plus 2 facteur de n plus 1. Et ainsi, nous avons la probabilité de l'événement A2 en fonction de n. Il faut tout simplement comprendre ici que on a appliqué la formule de la probabilité et puisque cardinal de oméga c'est une fraction, on va prendre son inverse. Parce que diviser d'une fraction revient à multiplier la première par l'inverse de la deuxième. Et ici la première est 1, donc on prend l'inverse de cardinal de oméga qui est la probabilité de A2. Maintenant, on demande de déterminer n pour que cette probabilité de A2 soit égale à 1/15. Alors, on y va. Rappelons P de A2 en fonction de n. Et on aura finalement, après manipulation de cette équation, une équation du second degré qui sera n au carré moins 3n moins 28 plus 3n égale 0, dont les racines sont moins 7 et 4. n1 égale à moins 7 et n2 égale à 4. Maintenant, n'oubliez pas qu'on avait précisé au début que n était un entier naturel supérieur ou égal à 2. Or, on sait bien que moins 7 n'est pas un entier naturel, il n'appartient pas à l'ensemble des entiers naturels, donc on va prendre n égale à n2 qui vaut ici 4. Et dans la suite de l'exercice, on a donné n égale à 4. On y va traiter la deuxième question. Alors ici, on demande de calculer P de A0, qui est le jour n'a tiré aucune boule blanche. P de A0 égale C4,2. Pourquoi 4? Parce que tout simplement, s'il ne tire pas de boule blanche, les boules tirées seront noires. Et on a 4 boules noires sur C6,2. Ce qui équivaut à 6/15. On y va avec maintenant A1. A1, le joueur a tiré une boule blanche et une noire. Donc, on aura P de
A1 sera égal à C21, c'est la boule blanche, que l'on va compléter par une boule noire, C41 sur C62. Et on aura 4 fois 2 qui va donner 8. Donc P de A2, A1 égale 8 quinzièmes. Maintenant, il reste à calculer la probabilité de A2. Maintenant, P de A2, on l'avait déjà calculé parce que dans la suite de l'exercice, on a donné n égale à 4. Donc rapidement, on dit que P de A2, c'est égal à 1 quinzième. Rappelez-vous qu'au début, au niveau de la première question, on avait demandé de déterminer n pour que la probabilité de A2 soit égale à 1 quinzième. Et ça y est là. Donc, nous pouvons rapidement aller traiter la question 3. Alors ici, on dit que le joueur effectue 2 tirages de suite simultanés de 2 boules de la manière suivante. Après le premier tirage, ce sont les événements que nous avons calculés tout à l'heure. Il remet toutes les boules noires et ne remet pas de boules blanches tirées. Maintenant, on demande de calculer la probabilité de B0. On a 0 boule blanche au deuxième tirage. Et B1, on a une boule blanche au deuxième tirage. Et B2, on a 2 boules blanches au deuxième tirage. Donc, on demande de calculer P de B0 sachant A0. On peut céder d'une arbre. Maintenant, l'arbre sera de cette forme. Au premier tirage, les événements que nous avons, ce sont A0, A1 et A2. A0, dont la probabilité c'est 6 quinzièmes. On a aussi A1, dont la probabilité est 8 quinzièmes. Et enfin A2, dont la probabilité est 1 quinzième. Maintenant, si on est à A0, l'urne va garder la même configuration au deuxième tirage, puisque au premier tirage, le joueur n'avait tiré aucune boule blanche. Donc on aura B0, B1 et B2 avec les mêmes probabilités que tout à l'heure. C'est-à-dire B0 a pour probabilité 6 quinzièmes, parce que l'urne a gardé la même configuration. B1, ce sera 8 quinzièmes. Et enfin, B2 aura pour probabilité 1 quinzième. Maintenant, lorsque nous sommes à A1, on ne peut avoir que deux possibilités. C'est-à-dire, on ne peut qu'avoir B0 et B1. On explique pourquoi. Parce qu'on avait tiré une boule blanche au premier tirage. Et puisqu'on ne remet pas ces boules-là, il va rester une boule blanche dans l'une. Ce qui fait que on peut ne pas avoir de boule blanche. Ou au plus, on n'en aura qu'une seule. Et dans ce cas, P de B0, sachant A1, sera égal à C42 sur C52. Pourquoi? Parce que l'urne ne contient plus que 5 boules. Parce que, retenez bien que ici, la boule blanche qui a été tirée a été éliminée. Ce qui fait que ici, on aura 6 sur 10. Donc, on aura ici 6 dixièmes. B1 va donner naturellement 4 dixièmes parce que la somme des probabilités au niveau des branches qui ont une même ici est égale à 1. Or, 1 moins 6 dixièmes vous donne 4 dixièmes. On peut le calculer ainsi. Ce sera P de B1 sachant A1, c'est égal à, tout simplement, on aura une boule blanche et une boule noire. Ce sera C21 multiplié par C41 sur 10 qui donne finalement, attention ici c'est 1, 1. Bien, c'est 1, 1 multiplié par C 4, 1 sur 10 qui donne 4 dixièmes. 4 sur 10. Enfin, si on est à A2, la probabilité B0, on n'aura qu'une seule possibilité, c'est-à-dire ne pas tirer de blanche. Et ici, c'est l'événement certain, puisque les deux boules qui ont été tirées au niveau de du premier tirage ne seront plus remis dans l'urne, ce qui fait que l'urne ne contient plus de boules blanches. Donc, si on tire 2 boules de l'urne, parmi les 4 restantes qui sont bien sûr noires, on aura 1 tout simplement. Et ça, c'est ça qu'on appelle l'événement certain. On demande d'en déduire maintenant la probabilité de B0.
Alors souvenez-vous que c'est une probabilité qui est totale. Donc pour le calculer, on va utiliser tout simplement la formule. J'efface ici un peu. P de B0 égale. P de B0 égale P de A0 inter B0. Union P de A1 inter B0. Union maintenant P de A2 inter B0. Inter B0. Ce sera finalement P de B0 égale 6 quinzième fois 6 quinzième, référez-vous de l'arbre, plus 8 quinzième fois 10 quinzième, fois 6 dixième, autant pour moi, et enfin plus 1 quinzième fois 1. Après calcul, on va trouver P de B0 égale à 41 sur 75, qui est sensiblement égal à 0,546. Alors, c'était tout pour cet exercice. Je vais très rapidement vous mettre l'exercice que vous devrez chercher et dont la correction sera disponible très bientôt. Alors, voici l'exercice qu'il faudrait que vous cherchiez. Alors, c'est un exercice pas très difficile, mais qui demande un tout petit peu de réflexion. Je vous souhaite une bonne journée. Merci et à bientôt.